Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya mu'minoun. Alors j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, Inch'Allah, je voulais indiquer certaines fatwas de Cheikh Fawzan, rahimahullah, hafidhahullah, sur lesquelles il y a des désaccords, et je vais vous parler plus généralement. Plus généralement, c'est qu'il y a certains gens de science qui ont beaucoup de connaissances, Allah mabarak, qui lorsqu'ils font une fatwa, parfois ils ne donnent qu'un seul, qu'une seule position. Alors qu'il en existe plusieurs, et parfois d'autres peuvent être plus pertinentes, notamment dans des contextes différents, etc., etc. Donc là, j'avais en tête trois fatwas, par exemple, dont je vais parler, mais il peut y en avoir plus. Et plus généralement, ce que je voudrais dire, c'est qu'il est possible, parfois même si tu es Hanbali, par exemple, de prendre une position, parfois, de l'école Malikiyya. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est pas parce que tu suis un manhaj ou un madhab que tu dois rester dans tous les cas là-dedans. Non. Pourquoi? Parce que ce que tu dois suivre initialement pour ta religion entre toi et Allah et Azza wa Jal, c'est Kitab Allah wa Sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et subhanallah, si ce qui t'apparaît avec bien sûr de la connaissance, et après avec aussi istifta et le qalb, si ce qui t'apparaît le plus proche de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut, le plus proche du livre et de la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, c'est une position d'une autre école, alors tu prends la position de l'autre école. Subhanallah, subhanallah, surtout que c'est des écoles de la sunna, inshallah, et c'est comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala il a parlé, et le Nabi alayhi sallam il a parlé, et parfois il y a tu peux comprendre une chose de différentes façons. Une même phrase, tu peux la comprendre ou tu peux avoir différentes interprétations. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ça j'en ai déjà parlé, il a levé les cieux sans piliers que vous voyez, ou proche de cela. Alors, est-ce qu'il y a des piliers au ciel ou est-ce qu'il n'y a pas de piliers? C'est une question. Allahu a'lam, Allah c'est mieux. Il ne connaît sa réelle interprétation que Allah Azza wa Jal. Donc il n'y a pas de souci, Inch'Allah, à avoir, à prendre d'un autre madhab, d'un autre shir, tant que ton intention est pure et que tu veux vraiment Allah Azza wa Jal et la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, ici, on va prendre trois fatwas de Cheikh Fawzan, rahimahullah, hafidhahullah. Qu'est-ce qu'ils disent? Et la première fatwa, on parlait des manifestations. On parlait des manifestations. Il y en a qui vont dire quoi? Ils vont dire que la manifestation, il n'y a pas en islam. Il n'y a pas de manifestation en islam. C'est interdit. C'est pas islamique. Mais qu'est-ce qu'une manifestation? Une manifestation, au contraire, ce que nous on voit, c'est qu'une manifestation, au contraire, ça peut être par exemple une parole de vérité auprès d'un pouvoir, par exemple, qui est fautif. Vous allez en groupe dire à ce gouvernant-là que ce que tu fais, c'est pas bon, et c'est comme une parole de vérité auprès d'un d'un sultan. Ou ça peut rentrer aussi dans le conseil qu'on donne auprès du sultan, auprès du gouvernant. Vous comprenez? Ça peut être quelque chose de très bien. Et en soi, si c'est le fait de marcher d'un endroit vers un autre endroit, où est le mal? Donc, il y a cela. C'est une première fatwa. Voilà, il dit, ça n'a rien à voir avec l'islam, c'est haram, ou pas Fawzan ou un autre. J'ai entendu un autre saoudien. Il faut comprendre maintenant, il faut être nuancé, il faut être bien précis. C'est que dans ces pays-là, il n'y a pas de manifestation. Tu ne peux pas faire de manifestation. Si tu lances une manifestation, tu peux entrer parfois en prison 10 ans, 20 ans, etc., etc. Donc, il faut prendre aussi le fait que parfois les gouvernements ils mettent une pression sur les chouours, sur les chers, une pression grande. Il n'y a pas de liberté de parole et de conseil parfois public. Donc, lui, il est dans une certaine façon obligé de dire ça. Il n'est pas obligé, mais s'il veut défendre sa donia, etc., il dit ça pour se protéger, pour éviter d'être quelqu'un qui, soi-disant, appellerait à la révolte, etc., etc. Une manifestation, c'est pas forcément une révolte, c'est indiquer qu'on est contre une certaine position. Et quand on voit par exemple des manifestations qui sont pro-Palestine, qui vont sauver des gens pour changer, pour changer les décisions gouvernementales, parce que si vous faites une manifestation d'une cause juste et que le gouvernant ou que les pouvoirs ils voient que effectivement
vous leur mettez cette pression-là et vous leur donnez ce conseil-là, ils peuvent changer, ils peuvent changer, néanmoins, il y a des dangers, comme par exemple le fait que, et ça on l'a déjà vu dans l'histoire des musulmans, parfois des autorités armées, comme là tu sors non armé, tu sors pacifiquement, l'armée parfois, ou euh, le, le gouvernant armé, il peut tuer des gens. On l'a vu par exemple en 1945 à Guelma et Sétif, avec 50 000 morts par exemple. Récemment aussi, il y a des manifestations dans le monde arabe, dans le monde musulman, qui se sont finies avec beaucoup de morts. C'est ça le fait de sortir pacifiquement. Pas pacifiquement. Il y a aussi des fauteurs de troubles qui peuvent entrer dans des manifestations. Donc là, on parle de est-ce que c'est halal ou haram. Ça peut être halal. Attention, néanmoins, attention. Tu vois, attention. C'est-à-dire que faut une certaine sécurité. Sinon, tu dois pas te mettre dans une position où l'autre il va te tuer et toi t'as rien. T'es nu. Tu sors à une personne qui est injuste et qui peut te tuer. Bon, ça il faut voir, d'accord. Il faut voir parce que ça peut être aussi considéré, Allah A'lam, comme une parole de vérité. Parce que ça, c'est le meilleur des djihad. Le fait que de dire une parole de vérité à un sultan fautif, mais qui insiste dans sa faute. En tout cas, voilà, c'est pour mettre une nuance là-dessus. Et bien sûr, il peut y avoir d'autres œuvres, par exemple plus visées et plus secrètes, et avec d'autres objectifs, où là, on peut avoir vraiment une utilité, où on peut atteindre des objectifs mieux parfois peut-être qu'avec des manifestations. Mais là, on parle sur le fait que des manifestations, c'est possible. Et ce n'est pas haram, Inch'Allah, ce n'est pas haram, Inch'Allah, et ça peut être même parmi les meilleures œuvres. Les meilleures œuvres, par exemple, soutenir les frères en Palestine, soutenir une action contre une action injuste du gouvernement, etc., ça peut être super, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala, vraiment. Et ça peut entrer dans le conseil, dans l'ordre du bien, dans l'interdiction du mal, dans le conseil aux gouvernants, dans le djihad, de la parole, ça peut être vraiment une magnifique œuvre. Deuxième fatwa dont je voulais parler, il y a aussi la fatwa sur, par exemple, bon, par exemple sur les quoi? Sur dire que Allah subhanahu wa ta'ala il est partout. Là aussi on entend des chers saoudiens qui disent, bon, parfois, ou certains qui disent, ça peut même être une parole un grand égarement, de dire ça, voire il y a le takfir de celui qui dit ça. Ils répondent que non, Allah subhanahu wa ta'ala il est au ciel, etc. etc. Nous, on prend le Coran en entier. Quand une personne, généralement, ou si moi je vais te dire, Allah subhanahu wa ta'ala il est partout. Allah subhanahu wa ta'ala il te voit pas. Allah subhanahu wa ta'ala il est partout. Si je te dis ça, déjà je te dis pas que c'est une parole du Coran, mais c'est pour t'expliquer qu'Allah subhanahu wa ta'ala, que où que tu sois, Allah subhanahu wa ta'ala il est là. Où que tu sois, Allah subhanahu wa ta'ala il est là. C'est ce qu'on explique. Et qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran? Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Subhanallah. Et il est avec vous où que vous soyez. Et c'est quand j'explique. Quand j'explique, je dis il est partout. Je dis pas que cette parole elle doit être dite, etc. Mais c'est tabiyin les c'est montrer aux gens que Allah subhanahu wa ta'ala il est partout, dans le sens où Allah subhanahu wa ta'ala où que tu ailles, et Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas trouver Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas trouver le pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas trouver l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas trouver l'ordre d'Allah azza wa jal où que tu ailles subhanahu wa ta'ala, et il est avec vous où que vous soyez. وإذا سألك عني عبادي فإني قريب. Allah subhanahu wa ta'ala il est proche. Allah subhanahu wa ta'ala est proche. Et ça, et subhanallah, ils te disent non, il faut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au ciel. Mais Allah subhanahu wa ta'ala il peut être au ciel et il peut être proche aussi. Il peut être partout. Il peut être partout et aussi seul sur al-arsh, al-arsh istawa. Al-arsh istawa. Il s'est établi sur son trône, subhanahu wa ta'ala. C'est pas impossible qu'il soit sur son trône et qu'il soit aussi avec nous. Il faut prendre le Coran dans son entièreté. Vous comprenez? Donc là aussi, avec une grande dureté, non, c'est pas une parole de dalal ou de kufr de dire qu'Allah est partout. Au contraire, ça peut être tout comme les manifestations, ça peut être parmi les meilleures œuvres,
dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est partout et prendre cette conscience-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala il est avec nous où que nous soyons et qu'Allah subhanahu wa ta'ala partout sur wa huwa fis sama'i ilah wa fil ardi ilah, partout il est Allah subhanahu wa ta'ala, il est seul et il est là subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas une parole de kufr, ça peut être parmi les meilleures paroles et ça peut être parmi les meilleures choses. Et taqillah haythuma kunt, crains Allah subhanahu wa ta'ala où que tu sois. Ça c'est un conseil prophétique, le fait de ittaqillah haythuma kunt dans le hadith qui est rapporté non, ou proche de cela. Ensuite, subhanallah, donc voilà. Donc, là aussi, vous voyez, là, il y en a qui disent, oh, c'est haram, ou voir une parole de kufr, et là, moi, je dis, non, ça peut être parmi les meilleures œuvres. Vous voyez, donc, vous voyez qu'il convient quand même d'en parler. Il convient quand même d'en parler. Et d'autres choses aussi. Fawzan, il a dit, rahimahullah, hafidhahullah, wa hadahullah, il dit quoi? Il a dit quoi? Il a dit les casquettes. Les casquettes, c'est tashabahu bil kuffar. La ilaha illallah, subhanallah, Allahu a'lam. Mais ce qu'on voit, c'est que non. Tu peux mettre une casquette, tu te caches, notamment dans le soleil, tu caches, tu fais la guerre, ou tu travailles, ou tu sors, il y a un grand soleil, tu mets une casquette. En quoi c'est imiter le kuffar, subhanallah. Vous voyez? Donc, il n'y a pas de mal, Inch'Allah. Voilà, faut pas être des gens qui prenons des gourous ou, subhanallah, faire comme Ahl al-Kitab, et takhadou ruhbanahum wa ahbarahum arbaban min dunillah, subhanallah. Ils ont pris leurs prêtres et leurs rabbins comme des quoi? Comme des seigneurs en dehors d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Parce qu'ils leur disent ça c'est halal, ça c'est haram, alors que ça va en contre avec le livre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a descendu. Non, la, celui qui dit ce qui est halal et ce qui est haram, celui qui décide ce qui est halal et ce qui est haram, c'est Allah wahdahu la sharika lah. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, seul, sans associé. C'est lui qui dit ce qui est halal et ce qui est haram. Et il a envoyé un messager, sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'il nous enseigne aussi, il nous renseigne. Et il nous enseigne le livre et la sagesse. Et il nous purifie aussi. Alayhi salatu salam. Et bien sûr, les savants sont les héritiers des prophètes. Donc voilà. Donc il y a cela, donc 3 fatwas sur lesquels je voulais revenir. Et le fait que la pluralité des, des sources, c'est-à-dire chez les hommes et des propos, c'est une richesse, Inch'Allah. Comme voilà, c'est une richesse. Et on peut, même si tu suis un madhab, tu peux prendre une autre position, etc. etc. Et bon. Ça, c'est un autre sujet, mais qui est important, ou ça entre dans ce sujet, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde de la réussite et le bienfait. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayka, nastaghfiruka wa natubu ilayka, nastaghfiruka wa natubu ilayk, wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.